L'autre jour, je coachais Mélanie. Elle me disait vouloir changer, vouloir embellir sa vie. Donc du coup, nous avons mis en place des actions concrètes pour qu'elle s'épanouisse, pour qu'elle participe à son bonheur. J'ai retrouvé Mélanie la semaine suivante et elle n'avait rien mis en place. Alors j'aimerais revenir là-dessus parce que ça m'est déjà arrivé à moi aussi et c'est assez courant. Ce sont des questions que l'on se pose généralement, des questions que je reçois par mail ou par message privé. Il nous arrive bien évidemment dans notre vie d'avoir des événements qui font qu'on n'a pas l'occasion de s'occuper de nous-mêmes, mais bien souvent, on s'auto-sabote. La première erreur que nous pouvons commettre dans l'auto-sabotage, c'est de ne pas terminer les choses. Nous avons tellement envie de mettre en place ces choses que nous voudrions y passer beaucoup de temps et les finir rapidement. Ce qu'il se passe à ce moment-là, c'est que notre cerveau va être happé par différentes idées. C'est-à-dire que tu vas commencer à mettre en place ton action et puis d'un seul coup, tu te rappelles que tu dois aller étendre le linge. Et puis d'un seul coup, tu vois l'heure tourner et tu dois récupérer tes enfants à l'école. Et puis d'un seul coup, tu dois faire à manger. Et les idées en engendrant d'autres, ton cerveau est happé vers l'extérieur et plus sur ton activité. Ce qui fait que à un moment donné, tu vas lâcher totalement ta nouvelle activité. Alors je t'invite d'ores et déjà, si tu dois prendre un nouvel objectif, tout simplement, à te mettre un temps défini. Si tu te mets un petit temps, eh bien ton cerveau aura moins cette capacité à aller chercher des informations ailleurs et tu peux éventuellement prendre un carnet et noter tout ce qui te vient sans pour autant perdre le temps que tu avais noté à consacrer à cette nouvelle activité. La deuxième erreur que nous avons tendance à commettre et qui crée en nous de l'auto-sabotage, c'est en fait de ne pas accepter les erreurs. Bien souvent, nous voulons être parfaites et merci blessure d'injustice puisque c'est elle qui nous met dans cet état émotionnel. Moins tu acceptes l'erreur et plus tu as tendance à être stressé, à être tendu, tu le sens même au niveau de tes épaules. Tu deviens rigide. Et dans cette rigidité, tu as du mal à finir finalement une activité puisqu'on a vu que lorsque l'on commence quelque chose, on a envie de la finir assez rapidement. Mais plus tu deviens perfectionniste et plus tu as cette sensation que tu n'y arriveras jamais. Et du coup, tu lâches totalement ton idée et tu reviens à ton point de départ. Alors je t'invite d'ores et déjà à commencer à accepter tes erreurs. Pourquoi tu devrais accepter tes erreurs? Tout simplement parce que les erreurs éveillent à de nouvelles opportunités qui vont t'aider à améliorer ton objectif de base. Plus tu fais d'erreurs, plus tu es dans un apprentissage. Et plus tu arriveras à acquérir de nouvelles connaissances et du coup de nouvelles compétences. Laisse-toi surprendre par la vie et lâche prise sur les erreurs que tu pourrais commettre. La troisième erreur que tu es susceptible de faire lorsque tu vis de l'auto-sabotage serait en fait de remettre les choses au lendemain. C'est ce qu'on appelle la procrastination. En fait, tu as envie de commencer, mais tu sais, c'est toujours pareil. C'est un peu comme quand tu commences un régime et que tu vas te dire, je commence lundi, alors que tu es mercredi, tu vois. Tu te dis que tu commences la semaine prochaine. Et du coup, tu remets tout le temps plus loin, et quand tu arrives le lundi, tu vas dire, non, mais là, c'est pas la bonne semaine, parce qu'il va m'arriver ça, ça et ça, et du coup, je vais remettre à la semaine suivante. Et plus tu remets au lendemain, et moins tu as cette position de force quelque part, tu te sens même dépouillé de toute intention
et tu n'arrives pas à mettre en place les choses. C'est là où tu vis véritablement aussi de l'auto-sabotage. Donc ce qu'il est bon de faire, c'est que lorsque tu as décidé de mettre en place une action, décide-la pour l'instant présent. Puisque, on est d'accord, c'est dans l'instant présent que tu décides de mettre en place les choses. Oui, il va arriver des événements qui peut-être mettront en concurrence un petit peu les actions que tu veux mener à bien. Mais c'est juste pour renforcer ton autorité intérieure et pour renforcer aussi ta conviction que ce que tu es en train de mettre en place est une belle chose. Prends ces actions-là comme des choses qui vont véritablement t'aider dans la vie et mets en place les actions dans cet instant présent. Quatrième erreur qui t'envoie directement dans l'auto-sabotage, ça va être de te trouver des excuses. Alors imaginons, tu as décidé de te remettre à la course à pied. Tu te dis, ok, demain, je me remets à la course à pied. Parce que tu le décides le soir, on est d'accord, sinon tu l'aurais fait tout de suite. Tu décides de te remettre à la course à pied et pas de chance, le lendemain, il pleut. Et tu vas te dire, mais je vais pas reprendre sous la pluie. Tu te trouves des excuses. Tu peux très bien courir sous la pluie, on est d'accord. Ça va être peut-être plus difficile et c'est ça que tu envoies à ton cerveau. La difficulté, l'excuse même de ne pas courir sous la pluie, c'est que ça va être difficile, que tu vas être mouillé et toutes les excuses négatives vont venir à toi naturellement. Qu'est-ce qui va se passer alors? Tu vas te retrouver dans une position où tu n'auras pas envie d'aller courir et que tu vas remettre les choses au lendemain. Et on a vu que c'était une erreur que l'on faisait couramment finalement dans l'auto-sabotage. Alors, à ce moment-là, l'important c'est déjà de remarquer quelles excuses notre cerveau et notre ego cherchent à mettre en place pour nous protéger, pour nous mettre dans une bulle. Et peut-être le faire quelque part à l'avance avant de mettre en place des actions. C'est-à-dire qu'on va interroger notre cerveau sur quelle excuse il va trouver par rapport à l'action que nous allons mettre en place. Et avec toutes ces excuses, à chaque excuse, on va lui trouver des solutions. Je te laisse à ton imagination, trouve toutes les solutions positives qui te permettront de mettre en place les actions nécessaires à l'élaboration de ton objectif. Et enfin, la cinquième erreur que nous allons voir aujourd'hui, ça va être de rester dans le passé. Combien de fois nous faisons ça? C'est totalement naturel quelque part. Nous allons chercher, ou plutôt notre cerveau va chercher dans le passé ce qui s'est effectivement déjà déroulé pour dire ça n'a pas fonctionné. Pourquoi tu t'acharnes alors qu'en fait tu as déjà essayé et à chaque fois tu t'es pris un mur? Donc là, tu vas subir toi-même ton propre auto-sabotage. Qu'est-ce que ça éveille en toi? Ça éveille en toi un sentiment d'échec, de frustration et tu te dis à quoi bon? À quoi bon encore essayer puisque de toute façon, à chaque fois que j'ai mis en place cette chose, ça n'a pas fonctionné. Et plus tu t'accroches au passé, et moins tu vas réussir et plus tu vas rester dans ton auto-sabotage. C'est pourquoi dès aujourd'hui, je t'invite à couper avec ce passé. Ok, tu as mis en place des choses, mais en as-tu véritablement tiré les leçons? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Réponds véritablement à ces questions avant de remettre en place ton nouvel objectif et de chercher des solutions au fait que pourquoi ça n'a pas fonctionné la dernière fois? Qu'est-ce que aujourd'hui tu vas créer de différent pour améliorer ta position et du coup réussir cette fois à atteindre ton objectif. Alors nous avons vu 5 erreurs que tu commets tout le temps, que j'ai commis, que mes clientes commettent aussi et des erreurs communes à tout le monde.
J'ai donné moult d'informations, j'ai donné beaucoup de contenu dans cette vidéo et je t'invite à les revoir une par une, à bien noter les choses et à les appliquer au quotidien. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à nous rejoindre dans l'atelier Vaincre l'auto-sabotage sous cette vidéo. Like cette vidéo, partage-la un maximum et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.